Ah, coucou, c'est Shark de Survie Nature. Bon, ben, je vais poursuivre un petit peu mes petites considérations, un petit peu. Et là, j'ai envie de vous parler de secourisme, un point vraiment particulier qu'on a trop tendance dans le secourisme classique à zapper, à savoir la température, la chaleur. Quand vous faites votre cas concret, vous faites tout, vous posez votre pansement, vous mettez la victime en PLS ou n'importe quoi, et à la fin, on vous dit, ben, voilà, vous couvrez avec une couverture et vous surveillez. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. D'abord, on a l'habitude, on dit, ben, on prend la couverture de survie, puis on la pose sur la victime et tout. Ça, c'est à minima, vraiment à minima. Il faut déshabiller la victime, au moins les premières couches, et mettre la couverture de survie, alors pas au contact avec la peau, il faut quand même laisser une épaisseur parce qu'on va transpirer à l'intérieur. Oui, alors, couverture de survie, on ne fait jamais d'effort avec, on ne se met pas une couverture de survie si on a froid pour faire une progression, parce que comme c'est étanche, ça va condenser à l'intérieur, vous allez être trempé, et si vous allez être trempé, vous allez aggraver encore le problème d'hypothermie. Donc, on enlève, mettons, le t-shirt ou le sweat, et au-dessus du t-shirt, on emballe la victime bien comme il faut dans la couverture de survie, on recouvre bien la nuque, etc. Bref, il y a des techniques, je ne peux pas aller plus loin, il faut vraiment faire la démonstration. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est que il y a une... comment dire? Déjà, la victime, elle est blessée, elle n'est pas bien, elle a perdu du sang, etc. C'est une chose. Donc si en plus elle a le froid, c'est pas agréable, mais surtout la coagulation ne se fait plus. C'est-à-dire si une victime a la sensation de froid, la coagulation se fera mal. Si la victime commence à être en état d'hypothermie, en dessous de 37 degrés, 36, etc. Et là, la coagulation ne se fera plus du tout. Simplement, c'est un phénomène mécanique qui fait que le mec, il va pas cicatriser, il va pas coaguler. Donc, réchauffer la victime, c'est hyper important. On n'y pense pas assez. J'ai fait une formation avec des Canadiens et on nous apprenait à faire ce qu'on appelle les burritos, c'est-à-dire que le mec, comme c'était en randonnée, il s'était fait une grosse blessure, ben on prenait le sac de couchage, on le mettait à l'intérieur, on mettait la couverture de survie, on lui faisait un petit truc autour de la tête pour bien le protéger, parce que c'est très vascularisé le cuir chevelu, et donc il faut bien protéger la tête. Alors ça, c'est le premier truc, donc vraiment bien réchauffer la victime. Et autre chose qu'on ne fait pas assez en secourisme, c'est on parle à la victime. On parle, on la rassure, on lui explique ce qu'on fait au fur et à mesure. Et si on est plusieurs, tout le monde ne peut pas forcément travailler dessus, mais il y en a un qui parle peut-être plus facilement les autres, qui a le plus d'empathie, etc., pour lui parler, lui tenir la main, lui passer les mains dans les cheveux, le rassurer, lui expliquer ce qu'on fait. Le geste technique, mécanique, etc., sans expliquer, le mec il est un peu paniqué, et puis non, on parle à la victime, c'est hyper important. Bon, c'était juste un petit truc comme ça au passage. Allez, à la prochaine.